Bonjour à toi. La vidéo que tu t'apprêtes à regarder est la fragmentation d'une interview plus longue de Jean Bruas. Je te mets le lien dans la description. Pense à liker, t'abonner, partager si tu as envie que je continue à faire du contenu de ce genre. On envoie la vidéo. Bienvenue chez toi. Tu es sur Faisons le mur. Bon, alors, si on parle bâtiment, première chose, il faut parler mesure. C'est la base. La coudée. Ah, la coudée, bien entendu. Bien entendu. La coudée. Donc là, tu m'obliges à sortir mes outils. Alors, mon premier outil, c'est ma canne de bâtisseur. Ok. Hein, le chef de chantier. Ok, on dirait une canne de géomètre. Non mais là, il faut que ça s'entende. C'est le chef quand même. Oui. Donc le chef de chantier, il a sa canne avec ses mesures, sa coudée. D'ailleurs, toi, tu as une belle coudée, j'ai l'impression. N'aurais-tu pas une coudée royale par Merci, hasard? pas de familiarité. Tiens s'il te donc, plaît. mais voir, eh ben dis donc, il te manque à peine un petit centimètre pour avoir une coudée royale. Bravo. Elles disent tout ça. Bravo. La coudée royale. Donc la coudée. Ensuite, le pied, Ok. l'empan, Bon. la palme, la paume, puis le pouce. Donc ça, ce sont les mesures naturelles qui ont été utilisées pendant des siècles et qui sont toujours utilisées, puisque nos voisins américains, anglais, les utilisent toujours. Donc c'est pas un système obsolète, bien au contraire. D'ailleurs, méfions-nous. Peut-être que le système métrique pourrait disparaître, Ok. parce que la suprématie industrielle, elle n'est pas vraiment chez nous. Heureusement que les Chinois sont des gens habiles, et ils travaillent pour le monde entier. Donc les Chinois, de temps en temps, travaillent en pouces et en pieds, pour les uns, mais ils gardent bien le système métrique pour pouvoir travailler avec les autres. Mais donc, les mesures naturelles, c'est pouces, pieds, coudées, etc. Ça posait quelques problèmes. Parce que tu imagines, toi, ta coudée, moi la mienne, plus modeste. Voilà. Bon, fait ce qu'on peut. Hein. Et donc, je te vends 3 coudées de tissu, et tu viens me voir en colère, tu me dis, oh, ça va pas là, il en manque. On avait mis 3. Et Eh comme oui. la virgule n'existait pas encore. Voilà. Hein. Donc, ça a été quand même un sujet assez compliqué, cette affaire, qui, au bout d'un certain temps, a fini par provoquer une révolution, quand même, hein, puisque la principale revendication de 1788 à 1789 dans les cahiers de doléances, c'était qu'il n'y ait plus 2 poids ni 2 mesures dans ce pays. Ok. Eh oui. Et donc les mesures, ça énervait un peu le monde, parce que comme les mesures étaient un peu élastiques, ça compliquait quand même la vie des gens. Ils se rendaient bien compte qu'ils se faisaient gruger, mais ils n'avaient pas non plus une instruction suffisante pour être précis. Donc il y a eu une réclamation qu'il n'y ait plus de poids, de mesure. Et là, la Convention décide de fabriquer un système qui soit le même pour tout le monde. Alors, on est arrivé, au bout de 10 ans quand même, il a fallu une dizaine d'années, pour mettre au point le système métrique Ok. que nous utilisons aujourd'hui, qui est le seul légal en France. C'est pour ça que quand on nous vend des téléviseurs en pouces ou des pneus en pouces, c'est pas une mesure, c'est un type de pneu. Mais, malgré tout, ça existe. Et c'est Monsieur Maître qui a amené le. Ah, Monsieur Maître. Ou comment? Ça, c'est une bonne question, Gauthier. Vraiment, vraiment, j'ai un interlocuteur intéressant. Il pose des questions, c'est bien. Eh bien non, Monsieur Maître, pas du tout. Parce que les gens qui ont été chargés de créer ce système, c'était tous les savants de l'époque, dont certains sont bien connus, parce qu'ils ont des places partout, des rues partout. Condorcet, Monge, Laplace, Lavoisier, grand chimiste. Donc, des gens du métier, j'allais dire, hein, du métier des sciences. Et quand ils ont inventé ce système, ben, il a fallu déjà choisir une mesure, puis après lui donner des noms. Parce que les noms, on ne voulait pas que ça rappelle l'ancien régime surtout, et surtout pas qu'il y ait de confusion possible avec les mesures, coudées, etc. Donc ils se sont demandé quels mots ils allaient choisir. Et pour avoir une mesure qui soit universelle, parce que c'était dans l'esprit des droits de l'homme, hein. Là, voilà, exactement, hein, la Déclaration universelle des droits de l'homme, tous les hommes sont égaux, etc., etc. Hein. Donc, il voulait avoir des noms qui ne soient pas
spécifiquement franco-français. Et ils se sont dit, si on veut fabriquer un système qui soit vraiment universel, que tout le monde puisse utiliser, qui représente quelque chose, on va s'appuyer sur les grandes civilisations, c'est-à-dire Rome et la Grèce. Et ils sont allés chercher dans ces civilisations des mots qui désignent les choses. Or, en grec, il y a un mot qui veut dire la mesure. C'est le mot métron. Et donc, ils ont choisi le mot mètre comme base du système. Okay. Voilà. Donc, le mètre n'a pas été choisi au hasard encore. Okay. Ça symbolise la mesure. Okay. Hein, avec un grand M, hein, c'est la mesure majuscule. Eh ben, fantastique. Voilà. Et alors, une fois qu'on a la mesure, qu'est-ce qu'on fait? Une fois qu'on a le mètre, oui, mais le mètre, qu'est-ce que c'est? Faut-il encore le définir? Parce qu'un mètre, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça. Pourquoi c'est ça, hein? Parce que là encore, ils se sont dit, il faut qu'on base ce mètre sur quelque chose d'universel. Or, qu'est-ce qu'il y a d'universel à tous les hommes qui habitent sur Terre? Eh non. Eh non. La seule chose qu'on ait tous en commun, c'est la Terre sur laquelle on pose nos pieds. Donc, ils ont envoyé 2 géomètres, Delambre et Méchain, pour mesurer la distance, la longueur d'un méridien terrestre. Ils ont mis quelques années avec des péripéties extraordinaires. Lisez le bouquin Le Maître du Monde de Denis Diensch qui raconte ça. C'est mieux qu'un roman policier. Okay, je le mettrai dans la description. Ah oui, Le Maître du Monde incontournable. Maître M-E-T-R-E, bien entendu. J'imagine. Ah, voilà. Et ils ont déterminé la longueur du méridien. Et ils se sont dit, voilà, le méridien, ça mesure tant. Et nous, les mesures qu'on utilise, c'est des morceaux grands à peu près comme ça. Donc, par rapport au méridien, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va le partager. Ils l'ont partagé en 1 million. Puisque aujourd'hui, on peut estimer que le tour de la Terre, c'est 40 000 km en moyenne. On divise par 4 pour faire 1/4, 10 000. Eh bien, 10 000 divisé par 1 million, ça fait la longueur du mètre. Donc, pendant longtemps, le mètre s'était basé sur la longueur d'un méridien terrestre. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a un mètre qui mesure ce qu'il mesure aujourd'hui. Parce que le mètre, ça n'existe pas dans la nature. Ce n'est pas une mesure naturelle, c'est une mesure choisie. Okay. Mais elle a été basée sur la mesure de la Terre. Alors depuis, il y a eu des améliorations parce qu'évidemment, comme les technologies ont beaucoup avancé, on a besoin d'une beaucoup plus grande précision. Donc aujourd'hui, le mètre, il est basé sur des longueurs d'onde atomiques pour avoir une précision atomique. Voilà. Donc, on a le mètre. On va peut-être... Qu'est-ce qu'on en fait? Voilà. Eh bien, le mètre, qu'est-ce qu'on en fait? Première chose, on va le couper en morceaux. Parce qu'on ne mesure pas toujours des trucs comme ça. Hein. On peut mesurer plus petit. Alors là aussi, comment on mesure pour que ce soit pratique? Et là, ils se sont servis du système décimal, puisque la virgule existait déjà, en 1700, disons 1800, quoi, en gros. Donc, on partage le mètre en 10, en 100, en 1000, voire 1 million, etc., pour avoir des mesures, des sous-multiples. Donc 10 décis, 100 centi, 1000 milli. Alors là aussi, ils sont allés chercher chez les Grecs et chez les Latins. D'un côté, c'est du grec, décis, centi, milli, et de l'autre côté, déca, hecto, kilo, c'est romain, c'est latin, pour baser sur des civilisations anciennes, pour donner du poids. D'accord? Donc, quand on a 1 mètre, et ça, tu as l'habitude, voilà, 1 mètre. Bon, on a 1 mètre. On le partage en 10. Ça donne une mesure que malheureusement, on n'utilise jamais, une unité, le décimètre. Le décimètre, c'est pas rentré dans les usages. On dit que ça mesure 10 cm, on dit rarement que ça mesure 1 décimètre. Pourtant, on va voir que si on n'a pas de décimètre, ça pose de gros problèmes. Parce que c'est la base de beaucoup d'autres choses, le décimètre. Donc, on partage en 10 le décimètre, on partage en 100 le centimètre, on partage en 1000 le millimètre. Donc les mesures, c'est très simple, on prend 1 mètre, on partage 10, 100, 1000, etc. À partir de là, on va pouvoir parler de surface. Alors chez les Anglais, 1 pouce, ça devient 1 pouce carré. Square. Okay. Voilà. Chez nous, voilà. Je vais commencer, on va le mettre ici parce qu'on le verra bien, je suppose. Oui, on va zoomer s'il faut, il n'y a pas de souci.
Voilà, donc un petit carré. Alors j'ai commencé par le centimètre parce que le millimètre c'est tellement petit que j'ai pas pu fabriquer un millimètre carré. Non. C'est minuscule. Bien que tout à l'heure tu seras surpris de voir ce que je vais te montrer. Donc là, Si je n'ai pas de millimètre carré, j'ai autre chose. très bien. Donc là, tu as dessiné. Non, j'ai fabriqué. Tu as fabriqué 1 cm carré. Bah oui, c'est Donc, un carré dont la mesure est d'1 centimètre. 1 cm, 1 cm, 1 cm, 1 cm. Voilà. Bah, alors on commence à faire de la mosaïque là. Hein, ok. Alors à partir du centimètre, après on a le décimètre. Hein. Et bien là on a un décimètre carré. Voilà. Ou 10 cm carré. Ah, bien, Gauthier. Bien. J'ai révisé en Eh ben, il va falloir réviser encore, hein, mon pauvre Gauthier. Là, on n'est pas sorti de l'auberge, hein, excuse-moi, mais imagine que tu prends les petits carrés roses. Oui. Dis-moi combien il t'en faudra pour couvrir mon décimètre carré. Alors, des carrés rouges, il faudra 10 ici, 10 Oui, là. bah, si tu t'y prends comme ça, t'es pas un bon carreleur. Ok, mais pardon. bon. Donc on va 10, 10, Voilà. 10 fois 10, 100. Et voilà, merci Gauthier. Donc, c'est pas 10 cm carrés dans un décimètre carré, c'est 100. Ah, le piège. Non, c'est pas un piège, c'est toi qui te l'as fabriqué tout seul. Hein. Donc, le décimètre carré, c'est un carré d'un décimètre. C'est la surface qui est là. Après, il va falloir le mètre carré. D'ailleurs, on aurait dû commencer par là. Peut-être. Ben, je vais te présenter Monsieur Mètre Carré. Peu de personnes ont déjà vu 1 mètre carré. Parce que finalement c'est grand. À part les carreleurs qui aujourd'hui voient des mètres carrés de temps en temps, ça leur fait pas plaisir. Parce que poser des carreaux d'1 mètre carré, tu imagines le bazar. Donc je vous présente Monsieur 1 mètre carré quand même. C'est énorme, C'est grand. n'est-ce pas? Eh bien oui, c'est un carré qui fait 1 mètre par 1 mètre. Donc Gauthier, je te pose la question. Des carrés d'1 décimètre, t'en mets combien? Eh ben, c'est la même chose, j'en mets 10, 10, Et voilà. 10, 10, 10, donc j'en mets 100. Voilà. Et comme tu es un bon carreleur, on peut le faire avec du carrelage, tu vois. Tout à fait. Hein, parce qu'il fut un temps, on avait des carreaux de 1 décimètre. Ok. Carreaux qui deviennent maintenant des antiquités, parce que ça n'existe plus vraiment. Ok? Donc à partir de là, eh ben, une fois qu'on sait ce que c'est qu'un mètre carré, un centimètre carré, un décimètre carré, on peut évaluer toutes les surfaces que l'on va utiliser couramment dans le bâtiment. Ok, donc ça c'était pour la compréhension des surfaces. Voilà, pour les surfaces. Et moi, j'ai une petite question. contribution à faire. Oui, C'est que, alors j'ai gardé ton mètre carré. merci. On sort du sujet sans vraiment sortir du sujet, mais on reste dans le vocabulaire. Oui, Qu'en espagnol, plier, ça se dit doblage. Donc en espagnol, plier, c'est doubler. Et je me suis posé la question pourquoi, et un jour, peut-être au détour de tes ateliers, je me suis dit, ah mais oui, quand on plie quelque chose, le dessin qui nous reste, eh ben, il est doublé. Donc on a doublé une surface, enfin, on a doublé le nombre de surfaces quand on a plié quelque chose. Je le dis certainement pas aussi bien que toi, mais c'était pour la petite note culturelle. on a fait de l'espagnol comme ça. Voilà. Tu es arrivé jusqu'ici, donc j'imagine que cette vidéo t'a plu, donc n'hésite pas à partager, à liker, à t'abonner pour être informé des prochaines sorties de vidéos, et bien entendu, viens faire un tour sur le site de la construction écologique faisonslemur.com.